Loi de transformation. Donc on va prendre deux systèmes de coordonnées locales, xi et yj, et on va voir comment les exprimer, comment les vecteurs tangents d sur dxi s'expriment en fonction des vecteurs d sur dyj. Bien entendu, d sur dxi en x0 applique à une fonction dérivable en x0, c'est égal, par définition, à la différentielle de f en phi-1 en phi de x0 appliquée à i. C'est la différentielle de f en phi-1 en psi-1 en psi de x0 en faisant différentielle de psi rond phi-1 en i. Et comme la différentielle de psi rond phi-1 en phi de x0 de i, je peux l'écrire comme la différentielle de y1 rond phi-1 en phi de x0 appliquée à i virgule, etc. jusqu'à d différentielle de y1 rond phi en phi-1 en phi de x0 appliquée à i. Ça, je l'écris comme ça, somme CJ, pour marquer le n-uplet à cause de l'espace. Et ça, bien entendu, s'écrit exactement. Comment ça va s'écrire? Ça va s'écrire d sur dyj, la dérivée d sur dyj, c'est celle-ci, applique sur dxi en x0 par définition avec ej. Ej, bien sûr, ej, c'est pas celui-ci, c'est ej qui vient du terme 1, 0, 0, 0, qui va être 1, etc. Parce que ces termes-là sortent, parce que ces termes-là sortent, et ces termes-là, quand ils sortent, ils vont être en facteur. Le premier, pour y1, ça va être facteur de 1, 0, 0, etc. On déduit que d sur dxi de f, c'est la différentielle de f en psi-1, la somme de dyj sur dxi en x0 de i, et ça, c'est la somme de dyj sur dxi en x0, d sur dyj en x0 de f. En simplifiant par f, en disant f étant quelconque, on déduit que dxi s'écrit sous la forme somme sur dyj sur dxi en x0, d sur dyj. Voilà, ces formules de transformation, comment je peux écrire et retrouver le changement de base, de la base d sur dyj en d sur dxi et inversement. Ainsi, un vecteur tangent x en x0 de m, de composante xi et yi par rapport aux bases d sur dxi et d sur dyj respectivement, alors xi et yj sont liés par les relations, on va voir ça un jour sur les tenseurs, yj égale à la somme dyj sur dxi en x0 xi, et xj c'est la somme de dxj sur dyj en x0 au grand yi. Dans le cas de l'espace Rn, on a d sur dxi, c'est exactement le couple x0 ei. Ce qui se comprend bien et ce qui s'interprète bien. Ce qui s'interprète bien, ce qui donne un sens même à la dérivation d sur dxi, sachant la relation entre la composante xi et le vecteur ei. Donc dérivé par rapport à xi ou dérivé par rapport à ei, ça doit avoir le même sens. Donc on voit que l'espace tangent tx0 de Rn coïncide avec x0 quoi Rn. Évidemment, x0 quoi Rn est muni de sa structure d'espace vectoriel définie par x0 de u plus x0 de v, c'est x0 de u plus v,
Et lambda x0 u, c'est x0 de lambda u. Fibre et tangent. Donc, étant donné une variété différenciable M de dimension n et de classe CK, alors on définit ce qu'on entend par fibre et tangente M, c'est la réunion de Txm avec X appartenant à M. Ainsi, chaque élément de Tm peut être identifié au couple X, petit x, grand X en X, où X appartenant à M, et grand X en X appartient à l'espace tangent Tx en M. Ici, une illustration de la sphère avec fibre et tangent en réunion tout cela, on voit que... Maintenant, on passe à ce qu'on entend par application tangente. Soit donc f une application différenciable d'une variété M1 dans une variété M2 et x un point de M1. Pour chaque fonction différenciable g en f de x dans M2, la fonction g en f est aussi différenciable en d de x, et si g est plate en y qui est égal à f de x, alors g en f est plate en x. On déduit que la différentielle df indice x, cette application-là, de tx m1 dans tf de x m2, tel que pour chaque x appartenant à l'espace tangent en x de m1, la différentielle de f en indice x, dfx en x, soit la formule linéaire sur dfx M2R défini par dfx appliqué à x au point G, c'est x appliqué à g en f. Donc, la différentielle de f en x transforme le vecteur tangent x en vecteur tangent suivant, dfx en x appliqué à g, ce n'est rien d'autre que x appliqué à g en f. Eh bien, il est clair que c'est une application linéaire qui vérifie toutes les belles propriétés que l'on connaît sur les différentiels. On peut vérifier, revenir un petit peu pour comparer avec ce que l'on connaît sur les différentiels dans Rn. L'application df indice x est une application linéaire de tx m1 dans tfx m2, appelée différentielle de f en x, ou application tangente de f en x, qu'on la note ou qu'on la dénote par df étoile en x, ou f à la puissance t en x, ou t indice x en x, donc selon les auteurs. Moi, je préfère noter df indice x. Mettons maintenant en évidence la matrice de l'application linéaire df indice x, dont les bases définies par les systèmes de coordonnées locales. Premièrement, on prend le premier exemple le plus simple, ou quand il s'agit uniquement d'une carte. Donc soit M a une variété différenciable de dimension n, et phi égale à, avec phi égale au système de coordonnées x1 jusqu'à xn, un système de coordonnées locales en x0, et d sur dx1 en x, d sur dxn en x, les dérivations associées ou les vecteurs tangents associés à ce système de coordonnées locales. Alors, pour chaque fonction g appartenant à d de phi de x dans Rn R, on a la différentielle de phi indice x appliquée à d sur dxi, 1, d phi x
2D sur dxi en x, ça c'est les composantes de la même carte, attention. Hein? C'est les dérivations définies par la même carte phi. Donc appliqué à G, c'est D sur dxi, appliqué à G rang phi. Ça, je peux l'écrire, c'est par définition, c'est la différentielle de G indice phi de x appliqué à i, et ceci n'est rien d'autre que phi de x appliqué à i au point G. D'où d phi indice x, l'application linéaire d phi indice x, transforme le vecteur tangent d sur dxi en x au vecteur phi de x e i. Vous voyez comment les choses se concordent bien. Ainsi, la matrice de l'application linéaire d phi de x, dont les bases d sur dxi et phi de x e i, est la matrice unité. Ou c'est la matrice identité. Alors restons maintenant dans le cas général. Soit maintenant M1 et M2, deux variétés différenciables de dimension N et M, N et P, et F, une application de M1 dans M2, différenciable dans un voisinage, ouvert d'un point X. Fixons deux cartes U phi en X et une carte V psi en F de X avec phi égale à x1, xn et psi c'est y1 jusqu'à yn. Les composantes respectives. Alors, la différentielle de f indice x appliquée à d sur dxi à la composante yj, hein, c'est d sur dxi appliqué à xj rang f. Et ça, c'est d sur dxi de yj rang f rang phi moins 1 en phi de x. Et ça, on le note par définition, si vous voulez, c'est la dérivée partielle de zj, ça c'est zj, sur dxi en x. Ce qui montre que la matrice de l'application linéaire df indice x, dont les bases dxi et d sur dyj, dxi en x, et dyj en f de x, est la matrice donnée par dzj sur dxi en x, i et j allant de de 1, i allant de 1 jusqu'à n et j allant de 1 jusqu'à p. Application tangente. On appelle application tangente d'une application différenciable f de M1 dans M2, l'application TF de M1 dans M2, définie par TF appliqué à x grand X de Tm1, c'est f de x, t différentiel de f en indice x appliqué à x en x. Évidemment, les éléments ici sont de la forme x, ix, avec x dans M et grand X dans l'espace tangent en x, petit x à M. Et ici, les éléments, ici, c'est de la forme, ici, f de x, df indice x appliqué à x en x, évidemment, sur l'image, c'est des éléments de la forme y, df indice x, y, ça, parce que ça, c'est un vecteur tangent à tm2. On vérifie facilement que t de g rang f, c'est t de g rang t de f, lorsque f et g sont composables. Pour M1 égale M2 égale M, et f égale l'identité, alors t de l'identité de M, c'est l'identité de t de M.
Et si f est un difféomorphisme de M1 dans M2, alors T de f c'est une bijection et l'on a T de f moins 1 c'est T de f, le tout moins 1. En particulier, df indice x est un isomorphisme d'espace vectoriel et l'on a df indice x moins 1 c'est la différentielle de f moins 1 au point f de x.